T'es où, ça? Chez grand-papa. Grand-papa parent? Ouais, t'étais pas content. T'avais reçu des Legos puis t'as hissé ça. Ah oui, je me souviens. Zach, t'avais même pas 2 ans. C'est pas grave, je me souviens que t'aimais pas ça les Legos. Pauvre grand-papa, il était tellement triste. Il voulait aller les échanger, mais il trouvait plus la facture. De toute façon, Zach avait déjà mangé la moitié des pièces. J'avais mangé des Legos. Mais on les retrouver dans ta couche. Wesh! Alors, c'est pas de ma faute. J'étais petit. Ah, les annonces de Noël sont sorties. Tu as une idée de ce que les gars veulent? Vaguement. Je pense que Lee voudrait un nouveau PlayStation avec des nouveaux jeux, des souliers de skate, un BMX, une planche à neige, une guitare électrique, un punching ball puis un lézard. Thomas, lui, voudrait un nouvel ordinateur portable avec une imprimante couleur, un cellulaire puis un scooter. Zach voudrait un iPod. Le gros qui prend les films, là. 30 gigs, 80? Oh, je sais plus, là, celui qui coûte cher, en tout cas. 80. Ah, ça doit être ça. Plus une petite TV plasma pour mettre dans sa chambre. Tous les épisodes de Dawson Creek, du Cœur à ses raisons, puis d'une galaxie près de chez vous. Un lit à 2 étages, plus un chien, genre un labrador ou un golden retriever. Ouais. Ah oui, puis Ali et Zach voudraient avoir chacun leur chambre aussi. Puis as-tu une idée de ce qu'on leur achète? Je pensais à une coupe de bande dessinée, puis un pantalon de neige pour Zach, des nouvelles bottes, puis un jeu vidéo pour Thomas. Puis pour Oli, 2-3 CD avec une nouvelle paire de gants. Excellent, ça. C'est bon, hein? T'es sûr que c'est ici? C'est sûr, c'est tellement prévisible. Zach, va voir en dessous du lit. Ah, je pense que j'ai trouvé de quoi. C'est quoi, c'est quoi? Je sais pas, une genre de boîte. Je l'ouvre-tu? Mais ouais. Je suis sûre que c'est mon épée Star Wars. Mais c'est quoi? Je sais pas, mais ça a l'air cool. On dirait une genre de super lampe de poche, mais avec plein de pitons. Oh ouais, dépêche, sors. C'est pas bizarre comme bébelle. C'est fait dans un drôle de stuff. Zach, gros. Ah, allô, maman? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Zach est pas avec toi? Non, je l'ai pas vu. Hey, ça tourne en plus! Ah, pourquoi on décore les sapins de Noël? Parce que... Je sais pas. Oui. Premièrement, c'est pas un sapin, c'est un pain. Oui, un pain, un sapin, on s'en fout. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir d'où ça vient, les décorations de Noël. Ah, ces boules-là, ça vient de mon arrière-grand-père. On en fait plus des comme ça, hein? C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir d'où vient la coutume. Ah, je sais pas, c'est une tradition. Une tradition? C'est quoi une tradition? Une tradition, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Une tradition, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois, au même moment. À Noël, hein, il y a plusieurs traditions, comme de décorer un pain. Puis comme quand tu mets tes pneus verts? Ouais, genre. Non, ça, c'est plus comme une habitude. Une tradition, c'est plus comme manger de la dinde le soir de Noël, mettons. Manger une dinde, c'est une tradition de Noël. Ouais, ben nous autres, on mange du canard, là, mais les gens normaux, eux, ils mangent la dinde. Ouais. On n'est pas des gens normaux, nous. Non, c'est parce que papa trouve que le gras de canard, c'est moins nocif pour la santé. Oui, puis on sauve sa farce. Quelle farce! Bien, Zach, les jokes plates de ton père, ça aussi, c'est une tradition. Et une autre belle tradition de perdu. Louis, arrête donc de niaiser. Zach a une vraie question. Pourquoi on décore un sapin à Noël? Se rappeler que c'est Noël? Ça symbolise quoi, déjà? Symbolise. Non, symbolise, comme un symbole. Ça veut dire qu'on le fait pour nous rappeler quelque chose d'autre, pour nous le rappeler. Louis, aide-moi donc. Puis passe-moi dans notre boule, là. Hey, attention, ça, c'est des boules de famille, ça. Excuse-moi, pourquoi on décore un sapin, déjà, à Noël? Pain, je sais pas. Mais là, si on fait des traditions pour se rappeler de quelque chose puis que personne s'en rappelle, à quoi ça sert? C'est plate. Mais là, Zach, reste avec nous pour décorer le sapin. D'abord, c'est pas un sapin, c'est un pain. Moi, je m'en vais jouer à l'ordi. Bravo. Es-tu content, là? Pourquoi? Mais scraper la magie de Noël, chez toi, c'est pas comme une tradition. Arrête donc. Regarde mon beau pain de Noël, plutôt. Ça, c'est de la tradition, hein? Hey, hey, wow, 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 wow.
cadeaux pour nous! Ouais, c'est pour vous deux, on a fait ça à l'école. Est-ce qu'on peut les ouvrir tout de suite ou il faut attendre à Noël? Non, non, vous pouvez les ouvrir, là. Ah! Ah, ben! Wow! Oh, wow! Ah, c'est... Un bricolage. Un bricolage, toi! Hey, ça faisait longtemps, ça! Wow! Parce que c'est vraiment beau, hein? C'est super original, hein? Ah oui, gars, il y a des formes, des couleurs. Peut-être que tu pourrais l'accrocher dans ton bureau. Ben oui, Louis! C'est une super bonne idée! Oui, ben oui! Toi aussi, Zach! Wow! C'est quoi? Une minute. Oh, oh. C'est un cadre! Cadre, ça, c'est pratique, un cadre, quand on a besoin d'un cadre, hein? C'est pas toi qui as fait ça. Ben, j'ai pas fait la ville, j'ai juste pris un vieux cadre puis je l'ai décoré. C'est donc bien beau. On va mettre une photo de toi dedans. Hein, Louis? Ben oui, on va l'accrocher dans ton bureau, hein? Oh, merci, les gars. Vous êtes fins. Merci. Oh, c'est vraiment des beaux cadeaux, les gars. Oui, c'est des Oh, beaux oui. cadeaux. On va pouvoir décorer nos bureaux, hein? Nana? Bon, ben, on va aller jouer, là. Merci. Hey, t'avais raison. Ils sont vraiment contents. Je te l'avais dit, hein? On a juste à leur donner une cochonnerie qu'on a faite, puis vu qu'on est tout cute, ben on n'a pas besoin de leur acheter de vrais cadeaux. Oli! Oli! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir le Père Noël passer. Il est parti dans la salle de bain. Zach, ça fait 10 fois, je te dis que le Père Noël n'existe pas. Non, mais il est là. Viens voir. Il est parti dans la chambre de maman. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu me trouves? Ben voyons, ça marchera jamais. Ça prendra pas 2 secondes, ils vont te reconnaître. Tu penses ça? Ben voyons. Tu me connais mal, hein? Même toi, hein, si je te l'avais pas dit, tu m'aurais pris pour le vrai Père Noël. J'aurais pu me glisser dans ton lit sans rien dire. Et ça aurait pas pris 2 minutes que c'est toi qui aurais fait... Oh, oh, oh. Ah, ouais. Ferme les yeux, tu vas voir. Puis est-ce que je pourrais avoir un nouveau iPod puis un nouvel ordi pour Noël? Oui. Puis un scooter aussi? Oui. OK, à mon tour. Maman, Oui, Zach. t'es sûre qu'on va l'attraper? Ah, je suis certaine. Il pourra pas s'échapper. Il va passer par la cheminée. Là, il va voir les biscuits puis le lait. Il va manger les biscuits. Puis quand il va prendre le verre, la corde va se relâcher puis le piège va lui tomber sur la tête. Il pourra pas partir, hein? Non, il pourra plus partir. Puis là, il va se venger dans les casseroles, fait qu'on va l'entendre, hein? Oui, c'est sûr. Mais là, il faut que tu dormes parce que s'il voit de la lumière, il viendra pas, non? OK. OK? Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit, maman. Mouah. Bon. Bonne nuit, Ali. Bonne nuit. Oui. Mouah. Mouah. Maman, Oui, Ali. en plus, là, je l'ai amélioré, le piège. Fait que c'est certain qu'on va le pogner. OK, couche-toi, là. Bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien. Ferme la porte, là. Ça a bien été long. On est mieux d'attendre un peu qu'il s'endorme. OK, on va chercher quelque chose. OK. Attention, il y a plein de casseroles partout. Ouais, ils ont vraiment plein d'imagination, hein. C'est surtout pas eux autres qui font la vaisselle. Ah ouais. C'est quoi ça? J'ai peur. Tu penses ça doit être ça qu'il voulait dire? Je voulais dire. Oui, il a dit qu'il avait amélioré le piège. Quand même, hein? Futé, mon fils, hein? Ouais, c'est vrai, j'ai eu du mal. Ah oui, avance, avance. Attention. Oh, wow! Je me sens comme dans Mission Impossible quand ils vont pogner le gros diamant. Avance, Tom Cruise, parce que je suis Oh, ben, attention, attention, attention. On est presque rendu. Tu vois, je te l'avais bien dit que le Père Noël n'existait pas. pas trop déçu. Déçu? Pourquoi
Pourquoi je serais déçu? Je sais pas, le canard était trop petit, la tourtière était trop cuite. Non, t'arrêtes. Ton souper était délicieux. Ta bûche était écœurante. Ton canard aux attaquas, c'était parfait. Puis tous tes petits hors d'œuvre, là, c'était succulent, c'était parfait. Sérieusement? Sérieusement? Même mes cadeaux, t'es pas fantastique, eux autres, par exemple? Ben non. Je connais pas un gars au monde qui rêve pas que sa blonde lui offre un chargeur de batterie portatif. Avec une belle pelle pliante. Ça fait des années que j'attendais ça. Fait que t'es pas vraiment déçu. Tu sais, Nat, les 3 plus beaux cadeaux que j'aurai jamais dans la vie, tu me les as déjà donnés. C'est vrai qu'ils sont beaux tous les 3, hein? Mais la fois, là, déguisée en fée des étoiles, pas de petite culotte, là, wow, oh boy. Ça, là, c'était le top des 3. Vraiment, ça battait le système de son, la montre Rolex. Pas beaucoup, mais... Ah! Je pensais qu'il s'endormirait jamais. Zach s'est endormi en shakeant tellement il était au bord de l'overdose le canne de Noël. Tu la face des gars quand ils ont déballé leur jeu de hockey sur table, là, ça valait 100 piastres. 375 pour être plus précis. Arrête donc de te plaindre. Il y a toujours qu'il y avait trop de cadeaux. Quand on en donne des gros, ça en fait moins. Mais oui, j'espère bien, ça prend la moitié du sous-sol. Tu peux pas comprendre, c'est une affaire de gars, ça. Mais tu vas voir, ils vont jouer longtemps avec ça. Ah oui, ça, je suis pas inquiète. Je me fie à celui qui a le plus joué ce soir. Ils vont jouer avec au moins jusqu'à 36 ans et demi. Je peux jouer tant que ça. Mais non, tu changeais de la bûche de Noël pour te ramener, sinon je te revoyais plus de la soirée. Excellente ta bûche, d'ailleurs. Hein? Tu es ma cuisinière préférée. T'es fin. J'aime ça quand t'es romantique. On se donne-tu nos cadeaux? Oui, on s'est dit qu'on s'en faisait pas, nous autres. Oui, mais j'ai un peu triché. Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Louis. C'est la plus belle bague que j'ai reçue depuis notre mariage. Phew. Je suis content de voir que tes amants t'en donnent pas d'aussi belles. Hein? T'es niaiseux. T'es donc bien fait. Oh, wow. Et avec des pierres comme ça, t'as dû économiser depuis Noël passé? Oui, non. Non, ben, pas vraiment, là, mais... Mais là, Louis, tu l'as toujours même pas volé. Ben voyons, Nat. Mais t'as pas vidé le compte conjoint, toujours? Nat, pour qui tu me prends? Parce que là, j'ai des comptes d'huile à chauffage puis des comptes de taxes qui vont rentrer. Puis en plus, je dois changer l'équipement de ski des enfants avec cet argent-là, moi. Nat, le compte conjoint, je suis pas irresponsable à ce point-là, là. Peut-être pour la semaine de relâche, on n'est pas obligé de louer un chalet au Mont-Sainte-Anne. Oui! Un autre Noël de passé. Je suis complètement morte. Je pensais qu'il se coucherait jamais, là. C'est l'heure de notre réveillon privé. Louis. Louis, je t'avertis, je ferme la lumière. Oh, c'est pas grave, ça. Le soir de Noël, le Père Noël fonctionne au radar. Plutôt, oui. Il est jamais fatigué, le Père Noël. Non, non. Puis le Père Noël, il y a encore un gros cadeau dans sa poche. C'est parce que la fée des étoiles, je pense qu'elle va s'endormir, là. Oui, mais le Père Noël a plus d'un tour dans son sac pour réveiller la fée des étoiles. Hein? Arrête, Michette! La fée des étoiles commence à se réveiller. Hein? Peut-être qu'elle aurait le goût d'aller voir les étoiles de plus près. Hein? Oh, parlant d'étoiles, je pense que les forces du mal viennent de contre-attaquer. Oui, je suis ton père. Bien dormi?
confiture de fraises. Il n'y a plus d'atoka. Beurre de pinot avec ça? Pas avec du canard. Dégueu. Ben là, Oli, il te va super bien. Pourquoi tu dis qu'il te va pas? Ouais, mais personne ne met plus ça des bars. Oli, les filles vont te trouver super cute avec ça. Ouais, je sais pas. Tu penses? Fais-moi confiance. Regarde, essaie les pantalons. Ah, t'es ça tes cadeaux? Ouais, mais je sais pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes pas? Ben, les bars. Ah, c'est pas des barres, ça, c'est des lignes. Regarde, elles sont toutes petites, là, toutes délicates. Bon, tu vois, même Louis trouve que ça te va bien. Ben non, c'est pas exactement ça que j'ai dit, là, mais... Ah bon? Tu pensais? Non, j'ai dit que c'était des lignes, pas des barres. Mais là, s'il aime pas son chandail, là, c'est une autre affaire, ça. On a juste à aller l'échanger, là. Hey, t'as pas une coupe de lumière de Noël à aller changer, toi? Nat, c'est un cadeau. C'est supposé lui faire plaisir, là. J'ai jamais dit que je voulais les changer. Non, c'est correct, Oli, regarde. C'est pas grave, là. Si tu veux l'échanger ton linge, c'est pas un crime, ça. Ben voyons, il vient de dire qu'il veut pas aller l'échanger. Nat, on n'est pas en 1950, là. La mode, c'est pas juste pour les filles, c'est pour les gars aussi, là. Tu sais, regarde, chose, là, Boy George. Oui, regarde Boy George. Oui. Regarde, tu comprends ce que je veux dire. Oli, il a son look, son style. Oli, un look. Oui, s'habiller, c'est le reflet de notre intériorité, hein? Les vêtements, ça nous permet d'exprimer notre moi véritable, de révéler l'essence de notre personnalité. Alors, s'il faut aller échanger ses vêtements pour qu'Oli conserve l'intégralité de sa personnalité, on va les échanger. Je veux dire, c'est pas compliqué, Nat. Bon, ben regarde, mon boy George, tu iras les échanger, toi. Ah, putain, t'échangeras mon cadeau aussi en passant. Quoi, quel cadeau? Mais c'était mon petit cadeau, là. Celui qui sait si bien révéler l'intégralité de ma personnalité. Pas ce cadeau-là. Oui, parce que moi, j'ai une ligne qui me passe dans le crack, j'ai ça. C'est quoi ce cadeau-là, papa? Zach, il est absolument pas question que tu sortes sans manteau pis sans tuque. Mais pourquoi? Ben parce que c'est l'hiver, voyons donc! Ouais, mais il fait pas chaud dehors! C'est pas parce que la neige fond qu'il fait chaud, là. On n'est pas en été, là. Bon, ben, d'abord, je mets pas la tuque! Zach, tu mets ton manteau, ta tuque pis tes mitaines, un point, c'est tout! Ouais, mais d'abord, je chante pas! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que monsieur s'imagine qu'on vit en Floride. Ouais, mais il fait pas chaud dehors, puis Oli, lui, est sorti juste avec son père. Pourquoi moi, je peux pas? C'est pas parce que Oli est sorti sans son manteau que toi, tu vas sortir sans ton manteau. Là, C'est là, correct, c'est correct. T'as tout à fait raison, Zach. Si Oli est sorti comme ça, toi aussi, t'as le droit. T'es pas obligé de mettre ni ton manteau, ni ta tuque. C'est juste que papa est un peu frileux. Bon, ben bonjour, la petite. Tu peux y aller. Cool. Ah, bravo! On va encore se retrouver dans 2 jours à pas dormir la nuit, là. Arrête donc. Premièrement, c'est pas toi qui te lèves. Puis deuxièmement, fais-moi donc confiance. Ah, ben oui, docteur Maman. Tant qu'à être irresponsable, hein, on peut bien le faire coucher dans le congélateur. Un bucket de crème glacée comme oreiller, quoi, une coupe de Mr. Freeze dans les oreilles. Pourquoi pogner une simple otite quand tu peux attraper une bonne pneumonie, hein, puis jammer le système de santé? Finalement, je pense que je vais mettre mon manteau. T'es sûr? Parce que... Ouais, puis je pense aussi ma tuque. OK, c'est toi qui décides. Mets ton chapeau. Tiens. OK, attache. Bye. Bye. L'autoresponsabilité, c'est bon, ça. Excellent, ça. J'avais pas pensé à ça. C'est comme une sorte de maturité, ça. Ah, OK. Ça, c'est-tu Thomas ou Ali? Ah oui, c'est Thomas. Je m'en souviens parce qu'il avait commencé à marcher à ce party de Noël-là. Ah, ouais, ça va être long avant qu'il marche, lui, non? 18 mois. Ah. Ça va, c'est pas que ce soit pas normal. Tu l'avais mis sur un entraînement intensif de marchette, un vrai père poule. Ben là, c'est normal, j'encadre le développement de mes enfants. Hey, t'en connais-tu beaucoup d'enfants qui marchent à 4 pattes à 20 ans, toi? Ah, regarde les gars assis dans les boîtes. Il était cute. Ah. Ils passaient plus de temps à jouer avec l'emballage qu'avec leurs cadeaux. Ça, c'était le bon temps, ça. Hein? À cette heure, ils passent plus de temps à défaire l'emballage qu'à jouer avec. Tu me dis pourquoi ils attachent aussi solidement les jeux avec leur maudit tie wrap, là? Arrête donc de chialer. Oh, regarde celle-là. Zach. Regarde Zach, toi. Hey, il avait tellement peur du Père Noël, il s'était enfermé dans sa chambre. Hein? Mais c'était qui, ça, déjà, le Père Noël? C'était l'ancien chum à ta sœur. Elle m'a dit, moi aussi, j'en avais peur. Bon, regarde, on reviendra pas là-dessus.
C'est pas parce qu'il voulait que tu t'assoies sur ses genoux que c'était un obsédé sexuel. Là. En tout cas, il y avait pas juste sa hotte qui était hot. Il y a quelque chose de pas clair dans son ho. Regarde ça. Les 5 à côté du sapin. Hein? Ça, c'était le temps où l'esprit de famille voulait encore dire quelque chose. Hein? Arrêtons, Louis. On l'a encore, l'esprit de famille. On est encore tous les 5 ensemble, là. C'est le lendemain de Noël, puis les enfants jouent avec leurs cadeaux. C'est pareil comme avant. Hey, c'est à mon tour! Va chier, c'est mon cadeau! Bon, tu veux-tu un sandwich au canard? Ouais. Avec de la mayo. À l'ancienne. Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.